Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, et j'ai un petit cadeau en début de vidéo. Gilles ne le sait pas, donc je vous l'offre et à lui aussi. Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion, qui disent on peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Il y a une sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal, etc., etc. Nous allons parler des poulaillers. Et de l'élevage. Quelle est l'intention de l'élevage? Est-ce que l'intention c'est d'élever, comme on élève ses enfants? Donc de faire grandir, de mettre de la conscience, de mettre de la maturité, de mettre de l'autonomie. Normalement, ce serait ça, élever ses enfants. Ou est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes en train de devenir tous des poules dans un élevage de basse-cour industriel? Et un élevage en batterie, on dit en batterie. Ça, alors c'est quelque chose. Hein. Alors c'est intéressant parce que on en parlait par rapport à l'évolution humaine, qui est que d'après les théories et les archéologues, on parle du chasseur-cueilleur qui vit en liberté, le nomade, hein, qui se balade de pâturage en pâturage et qui vit dans la nature, complètement dans la nature. Libre en fait. Libre, et il a de quoi manger, il a de quoi se soigner, il a tout ce qu'il faut dans la nature. Et puis petit à petit, il va se sédentariser et va arriver l'élevage. Et oui, on a parlé des médicaments ou de ce qu'on prend. En fait, cet homme-là, cet humain-là, avait la perception de ce qui est bon ou moins bon pour lui. Donc, son corps l'attirait. Il savait que telle plante allait le nourrir, que telle plante allait guérir la blessure, etc. Il y avait une connaissance innée ou apprise, mais en fait, de la nature, de sa nature, de la réaction entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va partir du corps, où tout va bien, comme des animaux, tout va bien pour les animaux, et on va rentrer dans le mental, ou dans les choses mentalisées, et on va rentrer dans l'intérêt, le profit, et on va rentrer dans l'élevage. Et donc on oublie l'instinct, l'instinctif qui sait, l'animal sait ce qui est bon ou pas bon, il ressent, il le sent, il écoute, il voit, et tous ces instincts sont en alerte pour sa survie. Et justement, est-ce que quand on est enfermé dans des villes, dans des immeubles, dans tout ce monde enfermé dans ces petites boîtes où on clique en permanence, est-ce qu'on écoute encore notre instinct? Ben, la réponse, tu la connais. Eh oui, je crois qu'on là, on est un petit peu loin de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution humaine, justement, pour voir comment on en est arrivé là. On part de l'élevage, on dit que l'homme arrête d'être nomade et se sédentarise. Et c'est l'élevage qui est à la clé de ce truc-là. C'est parce qu'il trouve un intérêt. Et du coup, au lieu de chasser le mammouth, à le traire, quoi. Il va transformer le mammouth en vache et puis il va en profiter, il va se rassurer et se nourrir avec une façon de gérer la nature. C'est-à-dire, il maîtrise la nature, il fait un élevage. Oui, oui, oui. Et quand tu dis ça, moi, ce qui me vient, c'est que je vois que dans nos maisons, dans nos terrains, on reproduit ce qu'on a vu ou ce qu'on nous dit. Votre bonheur, c'est d'avoir. On en a plein nos armoires, plein nos tiroirs, vraiment aussi. Il y a une chanson qui en parle bien. Et on nous fait croire que le bonheur, justement, c'est d'avoir tout ce qui nous entoure et qui nous étouffe. Et qu'il faut s'en occuper. Il faut avoir un intérieur comme ça. Il faut. Et on n'est plus du tout dans l'instinct et du nouveau et de la créativité. En fait, ça nous coupe de notre créativité. Puis dans l'histoire, il y a une bascule donc dans les années 60 quand on commence à construire les cages à poules dans les villes, c'est-à-dire au lieu que ce soit des villes harmonieuses où tout circule, c'est une ville où on met les gens, comme tu as dit, dans des boîtes, dans des HLM, dans des immeubles où tout le monde est dans une boîte, et on va arriver petit à petit. Il y a les poulaillers d'Acajou, ce que tu as dit. Il y en a qui se croient au-dessus de la basse-cour, mais qui sont quand même dans la basse-cour. Et la chanson est très belle parce qu'elle dit c'est pas parce que vous croyez en haut de la boîte, en haut de l'immeuble, quoi, que vous n'êtes pas dans l'immeuble, vous êtes dans la boîte. Oui, ou dans un quartier très riche, très huppé. Vous êtes tout de même dans un esprit et vous êtes dans une boîte enfermée. Il n'y a pas le terrain, il n'y a pas l'enracinement. Et donc, il n'y a pas ce nouveau qui va venir de la terre et vous inspirer du nouveau. Il y a une répétition, un formatage. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir telle voiture, il faut avoir un jet, il faut avoir je ne sais pas quoi. Mais le formatage, il est partout dans ces cas-là. Ce qui a été visible, donc, c'est que à partir du confinement, il y a l'avant et l'après-Covid, quand même, toujours pareil. À partir du confinement, les gens qui étaient dans les boîtes, dans les poulaillers,
se sont rendus compte que c'était insupportable. Parce que vivre en ville dans un 24 mètres carrés ou même un 100 mètres carrés sans sortir, ben là on prend conscience qu'on est dans une boîte. Par contre, Ouais. nous, Et par puis exemple, ça fait peur. Les gens ont eu peur d'y puis il y a rester dans la boîte, la de dépression, finir leur vie dans la boîte. dépression, tout ça, mais par contre, les gens qui vivaient à la campagne n'ont pas du tout ressenti d'enfermement, puisque eux, ils étaient en pleine nature, ils pouvaient sortir quand ils voulaient. C'est pas la même chose, donc on prend conscience qu'effectivement, la civilisation qu'on a développée, c'est un poulailler gigantesque, un élevage industriel gigantesque, et comme on voit ce qui se passe dans les vrais élevages industriels, on sait ce qui va se passer pour nous, si on continue avec cette intention de vouloir regrouper, rationaliser, mettre tout dans des boîtes. Eh bien, en fait, peut-être que le Covid, c'était aussi un signal, il y a des virus qui se développent, il y a des grippes aviaires qui se développent, et la solution que le mental a trouvée, c'est ça qu'il faut voir, c'est que la solution qu'on a actuellement, c'est de tout tuer. C'est-à-dire quand il y a un élevage industriel qui est touché par une épidémie, on tue cet élevage, mais on tue tous les élevages à la ronde pour pas que ça contamine les autres. Et donc la logique de l'élevage industriel et la logique de notre société urbaine, c'est qu'on va être prêt à sacrifier ces populations-là. Ah oui. Au premier problème qui va arriver, on va être prêt à sacrifier ces problèmes. Alors, c'est là où on voulait attirer votre attention, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire comme prévision de loi sur les villes, sur les déplacements des gens? L'autorisation de se déplacer. Il y a des bruits qui circulent comme quoi on n'aura plus le droit de prendre l'avion que 3 ou 4 fois dans notre vie, qu'on n'aura pas le droit de prendre notre voiture pour aller à plus de tant de distance, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'on est en train de prévoir? On est en train de prévoir pour notre vie à nous, ou la vie en tout cas des gens qui sont dans les cités, une restriction de plus en plus étroite de leur liberté de circuler, comme dans les élevages industriels. Et c'est comme si l'intention inconsciente, c'est de limiter le pouvoir du corps, donc de l'instinct naturel, qui fait qu'on est des explorateurs, on est fait pour aller voir le nouveau et s'enrichir du nouveau. Et là, le mental est en train de dire non, il n'y a plus besoin, moi je vais vous donner le nouveau, nourrissez-vous de ça, n'allez pas voir ailleurs. Et en fait, ce mental qui donne les informations, c'est du radotage. C'est vraiment de l'ancien qui tourne en boucle et qui fait croire qu'on sait, alors que le nouveau, c'est l'intelligence de la vie. Qu'on maîtrise. Mais oui, on ne maîtrise pas. Mais c'est ça qui est interpellant, c'est que si on prend l'élevage industriel comme étant le modèle qu'on est en train d'appliquer aux humains, en fait, derrière, il y a un truc très froid et calculateur qui résonne en termes de survie et en termes de disparition des inutiles, disparition des malades, disparition de populations entières qui sont contaminées ou n'importe quoi. On est prêt à envisager froidement ça dans les élevages industriels, donc dans les villes aussi. Oui, donc c'est une question de quantité et pas de qualité. Ouais. Et on mise tout sur la quantité, sur le matériel, et pas ce qu'il y a dedans, pas sur l'âme, pas sur le spirituel, pas sur ce qui anime la vie. C'est-à-dire, sans doute, que le mental qui est en train de programmer les lois de restriction pour le CO2, vous savez, tous ces trucs-là, en fait, ce mental-là est en train d'envisager froidement la disparition de populations entières comme étant une solution à la survie des autres. Puisque c'est ce qu'on fait dans les élevages de d'oies, de canards, de poules, eh bien c'est ce qu'on fera aussi pour les humains. C'est-à-dire que ce mental-là est en train de prévoir froidement qu'on va pouvoir... Il y aura des populations qui vont être supprimées et c'est comme ça. Il y a des catégories qui peuvent être supprimées parce qu'elles sont moins, parce qu'elles ne sont pas. On ne va pas entrer dans les critères, mais c'est sûr que ça prépare ça, puisqu'on le voit dehors. Évidemment, chez les animaux, pourquoi ça ne s'appliquerait pas dans la vie et partout? Donc derrière la notion d'élevage, parce que y a vraiment, pas très sympa. Il n'y a pas la conscience que l'humain n'est plus un animal et qu'à travers l'humain, une âme doit s'exprimer et doit être mise en valeur et doit être nourrie au niveau de l'éducation, que le corps doit être entretenu au niveau de la santé. Et en ce moment, l'éducation fait ça, la santé fait ça. Vous voyez, tout concourt à dire que justement, les gens qui ne seront pas assez éveillés, pas de santé et pas d'éducation, c'est peut-être eux qui seront en bas de l'échelle et qui seront à... voilà, vous voyez,
c'est comme s'il y avait tout ce processus qui se met en route. Et donc, il faut être vigilant, regarder ça, sinon ça fait de la division. Oui. Et donc, ça, c'est une intention qu'il faut regarder, parce qu'elle est bien planquée, hein. Elle est bien planquée, mais elle existe déjà dans l'agriculture. En ce moment, il y a des manifestations d'agriculteurs, mais elle existe déjà dans l'industrie de l'agriculture, hein. C'est devenu une industrie, c'est plus du tout une agriculture. Et je reviens à la chanson que tu chantais au début, là, que vous croyez dans le poulailler d'Acajou, ou vous croyez dans la basse-cour, ou vous croyez dans la banlieue, je veux dire, pour le mental, ça ne fera pas de différence, hein. C'est la même énergie qui est en place. Ouais, c'est si vous devez disparaître, vous disparaîtrez, point barre. Ouais. Le problème, c'est qu'au niveau global, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Nous sommes dans un bain mondial et les énergies, comme le dit si bien Gilles, sont à l'œuvre pour une raison. Est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on est tous des humains avec une âme? Ou est-ce qu'on considère qu'il y a ceux qui en ont à tout point de vue, une âme, de l'argent et le reste, et ceux qui n'ont rien et qui n'ont certainement pas d'âme? Vous voyez, l'intention est... En ce moment, il y a une guerre que je ne citerai pas, parce que bon, où on considère que les autres sont des animaux humains, hein. Ça a été dit, hein. Donc là, les animaux, c'est l'abattoir, quoi. Voilà. Quel est ce saboteur en nous et dans les personnes qui jugent ça, qui prend la place de la lucidité et de l'esprit clair? Vous voyez, sans juger ni les uns ni les autres, nous sommes en ce moment pris, il y a quelque chose qui nous prend pour diviser, pour mieux régner, et donc pour que d'autres forces soient là à travers nous. Donc, pour ceux que ça intéresse, relisez ou lisez les 3 épreuves qui attendent l'humanité. Cette force-là, on l'appelle chez les taoïstes le vieux bleu, c'est le mental, l'ego, le diviseur, le diabolos, quoi. Voilà, celui qui juge le bien et le mal, eh bien moi je suis dans le bien, je suis en haut. Le mal, on l'éradique, comme avec la pilule qui va éradiquer le mal dans mon corps. Dehors, on va éradiquer ce qui me dérange. Voilà. Et plus ça nous dit qu'on va pouvoir gérer l'élevage en mettant les choses dans des boîtes, plus ça nous entourloupe, en fait. Parce que derrière, l'idée, elle est très très perverse. Enfin, nous, on a un poulailler, mais c'est pas un élevage. Comparons un poulailler naturel où les poules sont dehors avec un élevage industriel où c'est juste de l'avoir et de la mécanique. On a tout de suite compris ce qui est en train de se passer dans notre civilisation. Donc moi, je dirais peut-être, pour élever un petit peu ce qu'on vient de dire, quelle est l'intention de la vie à travers cette épreuve que nous vivons globalement? Peut-être nous faire prendre conscience que l'extérieur, ce qu'on voit à l'extérieur, on juge d'après l'apparence, elle est fausse. On ne va pas voir ce qui anime à l'intérieur, les phénomènes déjà, mais les humains aussi. Et on ne va pas voir l'âme qui se cache derrière l'ego. Et on ne nourrit pas ça. Et on est en lutte contre l'extérieur, contre le personnage. Et on renforce ces personnages qui vont détruire l'autre, qui vont s'auto-détruire. Je pense que la vie nous enseigne certainement ça. Il faut sortir de ses égos pour aller voir et nourrir l'âme. Allez, sortez du confinement, sortez du poulailler, allez voir dans la nature. Vivez, soyez heureux aujourd'hui. Demain, il sera trop tard. Il y a une chanson d'Higelin qui dit ça. Je suis branchée sur les chansons. Mais vraiment, vivez votre pleine réalisation, exprimez votre âme avec joie. Et puis, votre joie, c'est vraiment une qualité qui anime les autres autour. Donc, n'hésitez pas à être joyeux et à vivre ce que vous avez à vivre. Ça va contaminer les poulaillers. Ouais, et puis, si vous avez des enfants, ne les élevez pas. Nourrissez-les, aidez-les à grandir en toute liberté. Et voilà, on est vraiment plein d'espoir et de foi dans la vie. Et ça ne part pas de l'extérieur, ça part de notre intérieur. Donc, allez-y, à vous de jouer. Allez, à bientôt. À bientôt.